Donc, Bedrat Hashem, on va essayer de faire aujourd'hui le Daf Lametre de Maseret Shabbat, Bedrat Hashem. Donc, je reprends, on s'est arrêté Daf Lamet Zayin, Amoud Bet, la dernière ligne. Alors, il y a Arié qui entre. Voilà. Très bien. Donc, voilà, on allait démarrer. Donc, Daf Lametret, Amoud Aleph de Maseret Shabbat, on en est à la dernière ligne de Daf Lamet Zayin, Amoud Bet. Baou Miné, donc là, c'est toujours dans le Inyan de Sheya Chazara. Dans les sujets, donc là, on va un petit peu mettre dans le contexte pour ceux qui n'ont pas écouté le début, mais en tout cas, en gros, ce qu'on est en train de traiter ici, c'est le sujet de Sheya et Chazara. Sheya, ça veut dire l'interdiction, enfin, dans quelle mesure on a le droit et dans quelle mesure c'est interdit de mettre une marmite sur le feu et sur quel type de feu on a le droit de la mettre avant Shabbat. Donc, à savoir que ça va continuer ça va rester sur le feu pendant Shabbat. Et Chazara, c'est le fait que pendant Shabbat, on soit amené à prendre de la marmite, prendre du feu Mechila, et après le remettre sur le feu. Chazara, ça veut dire de remettre sur le feu. D'accord? Donc, en gros, c'était ça le sujet. Donc maintenant, la Gemara, elle se pose la question suivante. Donc après, je vais expliquer au fur et à mesure pour remettre dans le contexte à chaque fois. Bae mine mirabichia baraba. Ils ont demandé à Rabbi Chia Baraba, ils ont posé la question suivante. Shachach gderal gabekira ou bishla beshabbat. Maou. Quelle est la halacha si jamais quelqu'un, shachach, il a oublié et il a laissé une marmite sur le feu alors que normalement, il n'aurait pas dû la laisser sur le feu. Donc nous, on avait vu qu'il y avait une marloquette. Quand est-ce que c'est interdit? Quand est-ce que c'est autorisé? Mais disons que d'après chacun des avis, il y avait des cas qui étaient interdits. Et maintenant, la Gemara se pose la question, dans les cas qui sont interdits, d'accord? Dans les cas qui sont interdits, si quelqu'un, par erreur, il a laissé le plat, la marmite, sur la plaque ou sur le feu, est-ce que ce sera autorisé? Bédiavad, comment ça se passe, Bédiavad? Est-ce que c'est les mêmes règles que pour Bichoul, par exemple? C'est que quelqu'un qui cuisine un plat pendant Shabbat, qui transgresse la mélacha de Bichoul, il y a une Mishnah clairement qui nous parle de ce sujet-là. Est-ce que c'est la même règle ou c'est pas la même règle? Alors la Gemara va nous dire. Marley lui a dit au début, ma ishtik. Hoppa, il y a Johan qui tape à la porte. Voilà. Très bien. Donc voilà, on vient de démarrer un instant. Donc on en est à la Baya du début de la Flamétrette Amoud Aleph. Donc maintenant la Gemara est en train de se poser la question si jamais quelqu'un a oublié et par erreur, il a laissé son plat sur le feu, alors que c'était un plat qui n'avait pas les conditions requises, d'après chaque avis, comme on avait déjà vu dans les avis précédents. Il n'avait pas les conditions requises pour qu'on puisse le laisser sur le feu. Alors, quelle est la halakha bediavad si jamais une personne elle a oublié, elle l'a laissé? Alors, au début, ishtik. Au début, il s'est tué, il ne lui a pas répondu. Velo amarle, velo midé, il ne lui a rien dit. Les machar, le lendemain, donc apparemment après mûre réflexion, Nafak Darash Leou, il a commencé à faire la dracha suivante. Il lui a dit que voilà, la Mishnah, c'est une Mishnah qui est bien connue dans ma série de Troumot, et qui parle du bichoul des Shabbat. Si quelqu'un il fait un bichoul pendant Shabbat, c'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui va venir pendant Shabbat à cuire et à cuisiner mamash pendant Shabbat. Alors là, dans ce cas-là, il y a une Mishnah qui parle de ça. Et la Mishnah nous dit la chose suivante. Amevachel be Shabbat. En réalité, là-bas, il y a plusieurs avis. C'est une marloquette entre Rabbi Meir, Rabbi Yuda et Rabbi Yochanan ben Nouri, si je ne me trompe pas. Il y a trois avis, mais ici, la Gemara ne rapporte qu'un seul avis. Amevachel be Shabbat, celui qui cuit pendant Shabbat. Beshogeg yochal. Bemezid lo yochal. Si jamais il cuit pendant Shabbat, si jamais il a cuit Beshogeg, alors ça veut dire qu'il n'a pas fait exprès. Et bien, Bediavad, il peut manger ce plat-là qui a été cuisiné sans faire exprès. Bemezid, si jamais ce plat-là, il a été cuisiné volontairement, donc il a transgressé Shabbat volontairement, alors là, cette personne-là, elle n'aura pas le droit de manger ce plat pendant Shabbat. Alors, comme j'ai dit, il y a des marloquettes par rapport à ça. La halakha dans Shulchan Aruch, elle n'est pas tranchée comme ça. Donc, sans rentrer dans les détails de la halakha, mais en tout cas, voilà, en tout cas, par rapport à cette Mishnah-là,
qui est dans Maseret Terumot. Alors là, maintenant, nous dit la Gemara, et comment il a tranché par rapport à notre cas à nous. Notre cas à nous, ce n'est pas un cas de bichoul. Il n'a pas fait de bichoul. C'est un cas où il a laissé, depuis avant Shabbat, une marmite sur le feu. Quelle est la dans ce cas-là? Nous dit la Gemara, Veloshena. Et il a terminé sa phrase en disant, et par contre, pour notre cas à nous, Loshena, il n'y aura pas de différence. C'est-à-dire qu'on a fait une différence entre Shogeg et Mézid pour le cas de bichoul. C'est seulement dans le cas de quelqu'un qui va faire un bichoul pendant Shabbat. Sur lui, on va dire que si jamais il a fait Beshogeg, eh ben, il aura le droit. Si jamais il a fait Bémézid, il n'aura pas le droit. Par contre, dans le cas de Sheia, une personne qui aurait oublié quelque chose sur le feu, eh ben lui, l'Oshena, il n'y a pas de différence. Alors la Gemara n'a pas dit exactement clairement, il n'y a pas de différence. Est-ce qu'il n'y a pas de différence que tout est autorisé ou il n'y a pas de différence que tout est interdit? Alors justement, c'est ce que nous dit la Gemara. Alors Rabba et Rav Yosef d'Ambre Tarvayou, les Tera. Donc Rabba et Rav Yosef, eux, ils disent. La Gemara se pose la question, Michila. Maïve l'Oshena, c'est quoi le Loshena? Rabba et Rav Yosef d'Ambre Tarvayou, Rabba et Rav Yosef, eux deux, ils disaient que les Tera. C'est pour dire que c'est par rapport au éther. Ça veut dire quoi? Mevachel ou des Ka'avid Maase, Bemezid lo yochal. C'est seulement dans Bichoul, où finalement, pendant Shabbat, il a fait une action active, il a été actif dans la Havera pendant Shabbat. C'est pour ça que lui, pendant Shabbat, vu qu'il était actif dans la Havera et que ça a été fait Bemezid, alors là, on lui interdira ce plat-là, Bedi Avad. Aval, mais par contre, dans le cas de Sheia, où la personne elle a été passive, puisqu'en fait, finalement, elle l'avait mis avant Shabbat, et pendant Shabbat, elle est passive, la personne. Alors, dans ce cas-là, des lokavid maase, bemezid nami yochal, d'après cet avis-là de Rabbi Rav Yosef, même bemezid, bediavad, on pourra le manger. Ça, c'est ce que Rabbi Rav Yosef tranche. Rav Nechman bar Yisraak Amar, lui, il te dit dans les Issoura, quand il a dit l'Oshena, hein, quand il a dit qu'il n'y a pas de différence, en fait, finalement, c'était les Issoura. C'était dans le côté inverse, dans le côté du Issour. À savoir que me vachel hu delo atele irume beshogeg yochal. Dans le cas de bichoul, le bichoul, le fait de cuisiner pendant Shabbat, une personne ne va pas venir pendant Shabbat et faire une ruse, elle va dire c'est quoi, je l'ai fait shogeg en fait, alors qu'en réalité il avait fait bémézid. Il ne va pas venir faire ce genre de ruse-là, parce que l'interdiction de cuire pendant Shabbat, c'est une interdiction qui est bien connue et tout le monde connaît la gravité, c'est une interdiction qui est minatora, donc voilà que personne ne va venir pendant Shabbat même à faire une ruse, à se dire voilà, à cuisiner bémézid, après à dire devant tout le monde non, c'était béshogeg. Ça, il n'y a pas de ce risque-là. Donc, c'est pour ça que Beshogeg, on autorise, on n'interdira pas le shogeg de peur que les gens viennent dire que sur un mézid qu'il est shogeg. Par contre, dans le cas de Aval, Hay, dans le cas de Sheia, qui aux yeux des gens est beaucoup moins grave, puisque lui, il a fait une action juste avant Shabbat. Et finalement, les gens ne se rendent pas compte vraiment de la gravité de la chose, d'avoir laissé pendant Shabbat sur le feu cette marmite interdite. Aval, Hay, mais dans d'autres cas, nous, dater les Iroumé où ils peuvent venir à faire des ruses. Dans ce cas-là, nam beshogeg nami lo yochal, même beshogeg, on interdira et on ne le laissera pas manger. Très bien. Donc finalement, ce que la Gemara nous dit pour l'instant, c'est que quelqu'un qui a oublié donc beshogeg, qui a fait une sheia interdite beshogeg, alors là, c'est une marloquette entre Rabba et Rav Yosef qui autorise, dans tous les cas, shogeg ou mézid, et Rav Nachman bar Yisraak qui lui dit que quoi qu'il arrive, c'est interdit, même dans shogeg, c'est interdit. Pas comme le bichoul qui, lui, dans Shogeg est autorisé. Très bien, on va poser des questions sur ça. Mais Tive, Shachar, des Ravalaya, une Braïta. Alors là, c'est une Braïta qui on va parler de Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. J'en avais un petit peu parlé hier. Donc là, on va voir cette Braïta-là. Elle nous parle de quelqu'un qui a oublié une Gdera sur la Kira, donc le même cas que nous, a priori, qui a oublié une Gdera sur la Kira, sur la cuisinière. Ou Bishla Shabbat, et donc ça a cuit pendant Shabbat. Donc elle n'était pas cuite à l'entrée de Shabbat, donc il n'y avait pas le droit de la laisser. Et pendant Shabbat, ça a cuit. Beshogeg yochal, bemezid lo yochal. Là-bas, on nous dit que Beshogeg, tu as le droit de la manger. Et bemezid, tu n'as pas le droit de la manger. Comme ce qu'on a vu dans quelqu'un qui fait le bichou de mamash pendant Shabbat. La Gemara te dit, bah, mais devant Morim. La Braïta continue, te dit, bah, mais devant Morim. Non, quel cas je te parle? Et je te dis que Beshogeg yochal, bemezid lo yochal. Que tu peux le manger Beshogeg et que tu ne peux pas le manger bemezid. C'est seulement Bechamin, Shelo uchmu kol sorkan, Vetafshil, Shelo bishel kol sorko. C'est quand le plat il n'a pas été aussi bien quand il est mistamek ve'afelo que mistamek ve'ralo. Donc comme on avait expliqué, aussi bien si jamais c'est un plat pour qui c'est bénéfique pour lui le fait de le laisser longtemps sur le feu, ou un plat comme de l'eau par exemple, de l'eau bouillante, pour qui ce n'est pas bénéfique de la laisser longtemps sur le feu puisqu'elle s'évapore. Donc que ce soit un cas comme ça ou un cas comme ça, alors dans ce cas-là effectivement je t'ai dit que Beshogeg c'est autorisé, Bémézid c'est interdit. Par contre, Aval, Chamin, Shuchmu kol tzorkan, Vetafshil shebishel kol tzorko, Ben Beshogeg Ben Bemezid yochal divrei Rabbi Meir. D'après Rabbi Meir,
si le plat il était déjà cuisiné, il était déjà mangeable. Maintenant, juste le problème était que il n'était pas Kol Sorko. Non, il était Kol Sorko, mais il était Kol Sorko. Maintenant, il y en a un qui était Mistamek Viafelo, il y en a un qui est Mistamek Viralo. D'après Rabbi Meir, il n'y a pas de différence, il n'y a aucun problème. Dans tous les cas, c'est autorisé, tu pourras le prendre. Donc là, je sais pas si. Mais c'est là on devrait dire, à mon avis, c'est plus le contraire. C'est quand la marmite elle est crue, on aurait pu dire que ça, enfin, on aurait pu dire on n'a aucun souci. Alors non, parce Là, que encore une fois, la marmite, elle n'est pas complètement crue. C'est pas un petit peu ça rejoint ce que je te demandais hier. La marmite, elle n'est pas complètement crue. Si elle est je complètement sais crue, pas. si elle est complètement crue, alors oui, effectivement, il y a un éther meyurad. C'est celui qu'on avait vu plus haut d'Afiutret à Moudbet. C'est le éther de Gdera Chaita. Une Je sais Gdera pas, qui est crue, c'est quand la autorisé. Gemara dit, mais ta fille chez le Michel Col sur c'est que bon, elle n'est pas cuite, quoi. Il n'est pas complètement cuit, mais il n'est pas cru. Il n'est pas complètement cru. Il a commencé à cuire. C'est-à-dire qu'il est arrivé à 10% de sa cuisson, par exemple. Ou même 2% de sa cuisson, mais il n'est pas cru. Parce que pour qu'il y ait le éther de Gdera Chaita Bah, qu'on avait vu, il faut qu'il soit cru. j'ai compris, mais dans la Svara où c'est un béchogeg, ok, il a oublié une marmite. À Ouais. la limite, si elle est vraiment cuite et qu'il a oublié, il va se dire tiens, je vais avoir un problème, je vais la retirer parce qu'elle va brûler ou quoi. Si elle n'est pas complètement cuite, il n'aura pas son problème. Je trouve que j'ai l'impression que la problématique pour moi, elle est plus quand le plat il est cuit que quand il n'est pas cuit. Non, Entièrement, bah, quoi. t'as raison qu'il peut y avoir les deux facettes. Mais là, la Gemara, elle prend plus la facette, elle te dit l'inverse. Si jamais il est cuit, finalement, tu profites moins. Tu n'as pas profité de ce que tu as fait. Donc, tout le problème de ce problème Bediavad, entre guillemets, ce qu'on est en train de parler, la Bediavad, c'est est-ce que tu profites du Issour ou pas. Là, le truc, il était cuit, donc là, tu profites beaucoup moins, puisqu'il était déjà prêt, entre guillemets. Donc là, c'est pour ça qu'on t'autorise plus que dans un cas où vraiment le plat, il n'était pas du tout cuit. Et donc là, enfin, il n'était pas encore cuit de façon à ce que ce soit autorisé de le laisser sur le gaz. Et dans ce cas-là, tu vas vraiment profiter de l'apport que va t'apporter le feu. En tout cas, l'Agma, elle te dit ici, ça c'est l'avis de Rabbi Meir. Juste, l'Agma va vous poser la question juste après. Mais en tout cas, on avait vu hier l'avis de Rabbi Meir qui était un petit peu différent de ça, puisqu'on avait vu une braïta dans la Flamet Zayn Amoud Aleph qui nous rapportait que Rabbi Meir, lui, considérait que Mamash c'était très chamour et que même d'après Beth Hillel, même si tu es garouf et katoum, tu n'as le droit de mettre que de l'eau chaude. Donc on verra que ça contredit. Et l'Agma va te poser la question sur l'avis de Rabbi Meir juste après. En tout cas, l'Agma continue, elle te rapporte l'avis de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda Omer, Chamin shiuchmu kol tzorkan mutarin. Donc quand c'est de l'eau chaude qui, elle, est donc arrivée à ébullition, et donc elle est mebouchal kol sorko, alors là, ce sera autorisé mipenesh mistamek veralo, parce que ça, c'est quelque chose qui est mistamek veralo. Ça veut dire que c'est mauvais pour lui de la laisser sur le feu, puisque ça va l'évaporer. Mais tafshil shebuchal kol sorko, asou mipenesh mistamek veafelo. Tandis qu'un tafshil, un plat, par exemple, de la daf, qui aurait été mis sur le feu, alors là, dans ce cas-là, vu que c'est bénéfique pour lui de le laisser sur le feu, donc c'est pour ça qu'on interdira. C'est ce qu'on appelle mistamek veyafelo. Maintenant, vechol, alors il continue en disant que vechol mistamek veyafelo, tout ce qui est mistamek veyafelo, par exemple, il te donne des exemples de crouve, poule, bassar, tarouf, que ce soit du crouve, donc du chou. Crouve, c'est du chou. Poule, c'est des fèves, foulim. Ou bassar. Bassar tarouf, c'est de la viande émincée. La viande émincée, donc elle qui se laisse mijoter, qui se laisse bien rôtir, quoi. Dans ce cas-là, assour. Ce sera interdit puisque c'est mistamek ve'afelo. Par contre, tout ce qui est mistamek veralo, mistamek veralo, moutar. Ça, c'est autorisé d'après lui. En tout cas, donc maintenant, pour revenir un petit peu à ce qu'on a voulu poser comme question par rapport au cas de Bediavad. Nous dit la Gemara, Katanemia, Tafshil, Shilobichel, Kol Sorko. On t'a bien parlé du cas d'un Tafshil qui a été cuit Kol Sorko, chez Lobichel Kol Sorko, qui n'a pas été Mebouchel Kol Sorko. Donc, c'est le cas qu'on s'est posé la question, nous. Et donc, on a bien dit ici, a priori, que c'est interdit. Puisqu'on nous dit, ici, on parle de ça, on parle d'un cas de quelque chose qui a été mis sur le feu et qui a été fait, donc on a dit que c'était interdit quand c'est l'Omevouchal Kol Sorko. Donc, tu vois bien que l'Omevouchal Kol Sorko, c'est interdit, ça rejoint plus l'avis de Rav Nachman Bar Yitzhak et pas l'avis de Rabbi Rav Yosef. Alors, comme elle dit, biche, Rav Nachman Bar Yitzhak, je comprends bien. Alors, même, non, parce que même d'après Rav Nachman Bar Yitzhak, Mechila, oui, c'est ça, non. Bishlam Rav Nachman Bar Yitzhak, Lokashia, Kan Kodem Gzera, Kan Leachar Gzera. Donc ça va bien d'après Rav Nachman Bar Yitzhak
Alors, quel est le problème d'après Rav Nachman bar Yitzhak? Lui, Rav Nachman bar Yitzhak, lui, il avait dit quoi? Il avait dit que c'est interdit même Beshogeg. Alors oui, c'est ça la différence. Mais là, il y a aussi une question sur lui. Parce qu'ici, on voit que c'est autorisé Beshogeg. Or, Rav Nachman bar Yitzhak, lui, il avait dit que c'est tout le temps interdit, que ce soit Beshogeg ou que ce soit Bemedin. Et là, on voit que c'est autorisé Beshogeg. Et Rabbi et Rav Yosef Bichlal, eux, ils avaient dit que tout était autorisé. Et là, on voit que c'est interdit au moins Bemezid. Donc, c'est une question sur les deux. Alors, on a dit, Bishtama, d'après Rav Nachman bar Yitzhak, je peux très bien m'arranger et dire qu'il y a une différence entre avant la Xéra et après la Xéra. Alors, c'est quoi la Xéra? La Xéra, on va la voir tout de suite. C'est une Xéra que les Chachamim ont fait plus tard. Et quand ils se sont rendus compte que les gens faisaient Bemezid et après, ils se disaient que c'était Beshogeg. Donc, ils ont interdit, les Chachamim, que dans tous les cas, on interdit aussi Beshogeg. C'est une Xéra qui s'est fait par la suite. C'est-à-dire qu'à la base, normalement, Beshogeg, on aurait dû autoriser. Mais comme ils se sont rendus compte que les gens mentaient et ils disaient qu'ils avaient fait Beshogeg alors qu'en réalité, ils avaient fait Bemezid, donc c'est pour ça que les Chachamim ont interdit. C'est ça qu'on verra juste après. En tout cas, nous dit la Gemara que donc ça va bien après Nachman bar Yitzhak, je peux m'arranger. Que c'est vrai qu'ici il y a marqué que Beshogeg c'est autorisé, mais on peut très bien dire que c'est avant la Xéra. Et après la Xéra, on aura aussi interdit Beshogeg, et c'est ce que disait Rav Nachman bar Yitzhak quand lui parlait, il parlait après la Xéra. La Xéra qui a interdit aussi Beshogeg. Tandis que d'après Rabba et Rav Yosef, c'est un problème. Là, tu ne peux pas m'expliquer d'après eux. Les Rabba et Rav Yosef d'Amré les Terra, d'après Rabba et Rav Yosef qui disent que dans tous les cas, même Bemezid, Bédiabat, il sera autorisé, puisque comme on avait expliqué, puisqu'il n'avait pas fait d'action. Alors c'est pas compréhensible. Pikodem Xéra. Si c'est avant la Xéra, alors je ne comprends pas Mézid. Et si c'est après la Xéra, je ne comprends même pas Shogeg. Ve'ilachar Xéra, Kashanami Shogeg. L'agma dit Kashia. L'agma dit que on reste, ça reste Bekushia. Alors là, tout le temps on rapporte ici, quand on voit, quand l'agma dit Kashia, il y a des fois l'agma dit Tchoufta, des fois l'agma dit Kashia. Quand l'agma dit Tchoufta, ça veut dire qu'elle remet complètement en cause l'avis qui a été donné et on l'efface, cet avis. Tandis que quand l'agma dit Kashia, alors là, il y a Rabbeinu Hanel qui dit plusieurs endroits, c'est rapporté dans plusieurs Rishonim, que la chaîne de Kashia, ça veut dire que la Gemara, elle s'est rendue compte qu'il y a un problème, mais elle n'a pas étudié le point au bout pour être sûr que ce problème-là, c'est un problème qui remettait en question complètement la vie. Donc, quand on dit Kashia, c'est-à-dire qu'on n'a pas complètement remis en question la vie de Rabbi Rav Yosef, on a juste une question sur eux. Ok. Mon Gemara, elle veut j'ai une question. Là, dans tout ce lien, dans ce sujet, on parle d'un feu qui est comment? Qui est allumé, qui est Garou Vekatoum. Alors, pour l'instant, on parle d'un feu qui n'est pas Garou Vekatoum, bien entendu. On parle d'un feu qui n'est pas Garou Vekatoum. Ça veut dire qu'un feu qui est problématique. Si c'est Garou Vekatoum, tout est autorisé avant de mettre en Shabbat. Dès lors que le feu il est Garou Vekatoum, c'est complètement autorisé avant Shabbat. D'accord? Donc, on parle d'un feu qui n'est pas Garou Vekatoum. Très bien. Alors, maintenant, la Gemara demande Maïk Zertat, c'est quoi la Xéra? Damar Rav Yehuda bar Shmuel Amar Rabbi Abba Amar Rav Kahana Amar Rav Batechila au départ Ayu Omrim il disait Amevachal be Shabbat be Shogeg Yochal be Mezid lo Yochal. Il disait que quelqu'un qui cuisine pendant Shabbat, alors s'il a cuisiné be Shabbat be Shogeg, donc là on ne parle pas de l'avoir mis avant Shabbat, on parle pendant Shabbat, la personne elle est en train de cuire un plat. Alors si c'est be Shogeg, alors là la personne on a le droit de le manger, et Bemezid lo yochal. Et au début, il disait les chachamim ve'u adin les shocheach. Pareil, quelqu'un qui aurait oublié sa marmite sur le feu alors que normalement il aurait dû l'enlever, par exemple dans un cas où le plat n'a pas été cuit entièrement. Donc, ou adin les shocheach, il disait que c'était la même chose. Après, dès qu'ils se sont rendus compte que les gens ils faisaient semblant d'oublier, alors qu'en fait ils n'oubliaient pas, ils savaient très bien que le truc était sur le feu. Misherabu mashkin bemezid ve'omrim shechechim anachnu. Dès que les gens on commençait à se multiplier les gens qui faisaient des ruses et qui disaient qu'ils avaient oublié alors qu'en réalité ils étaient bémézides. Alors là, Chazrou et Kassou à la Shocher, ils ont fait un knas aussi sur celui qui oubliait. C'est ça la Xéra. Très bien. Donc effectivement, la Braïta, on peut dire qu'elle était avant la Xéra, c'est pour ça qu'elle a autorisé Béchogeg. Rav Nachman bar Yitzhak, lui, il a parlé après la Xéra, et c'est pour ça que lui, il a interdit complètement Shogeg et Mézid. Donc maintenant, la Gemara elle revient à la question que je vous ai dit juste avant. Là, quand on vient de lire une Braïta, dans laquelle on a vu de la vue de Rabbi Meir, et donc, si je récapitule, on a vu la vue de Rabbi Meir ici qui nous disait qu'on faisait la différence entre quelque chose qui a été Mevouchal Kol Tzorko, sur lequel on autorise, et quelque chose qui était pas Mevouchal Kol Tzorko, sur lequel on faisait la différence entre Shogeg et Mézid. Alors, on a dit Kasha de Rabbi Meir, des Rabbi Meir, Kasha de Rabbi Yehuda, des Rabbi Yehuda. Donc, il y a une question aussi bien sur Rabbi Meir que sur Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce qu'on avait vu hier, dans le Daf Lamed Zayin Amud Aleph, on a vu une braïta où on voyait la vie de Rabbi Meir et la vie de Rabbi Yehuda.
Donc, rappelez-vous, c'était comment ils interprétaient la marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Et a priori, leurs avis, donc tel qu'on l'avait vu plus haut, ça ne correspond pas du tout à ce qu'on est en train de voir ici. Parce que plus haut, on avait dit quoi? Plus haut, on avait dit que d'après Rabbi Meir, c'était complètement interdit, même si le feu était couvert. Le seul truc qu'il autorisait, c'était Chamin. C'était quelque chose qui est mistamek vers l'eau. Alors que là, on voit que Bediavad, il autorise les gamrés si c'était Mevouchal Kol Tzorko, et si ça n'a pas été Mevouchal Kol Tzorko, il fait la différence entre Shugag et Mézid. Donc ça ne correspond pas du tout. D'après le premier Rabbi Meir, on devrait carrément tout interdire. Et Rabbi Houda aussi, il a un problème. Parce que Rabbi Houda, on avait vu que lui, Rabbi Houda, il autorisait seulement quand c'était Garouf Vekatoum. C'est seulement quand c'était Garouf Vekatoum qu'il autorisait le Mistamek Veyafelo. Que même ce qui était bénéfique, on a vu que Garouf Vekatoum in, lo Garouf Vekatoum lo. On a vu que lui, il autorisait seulement c'était Garouf Vekatoum. Or là, on est en train de te dire que d'après Rabbi Yehuda, on est en train de te dire que ce qui est Mistamek Veyafelo, c'est. Alors, quel est le problème de Rabbi Houda, encore une fois? Rabbi Houda ici, il est en train de dire que si jamais le Khamin était au Kol Tzorkan, c'est autorisé parce que j'ai mis Stamek Veralo, Tafil Kishimishal Kol Tzorko, Assoum Pelej Mistamek Veyafelo. Donc, encore une fois, la Rabbi Houda, c'est le problème. Ah, parce que ici, la Rabbi Houda, oui, parce qu'effectivement, parce que ici, Rabbi Yehuda, il interdit le tafshil chez Michel Kol-Tzorko, et là-bas, il avait autorisé Khamin et tafshil. Bon, là, moi, elle va tout de suite répondre qu'en fait, là-bas, c'est pas vraiment une question, parce que là-bas, on parlait de Garou Vekatoum. Donc, la question d'après Rabbi Houda, elle n'est pas, c'est pas une vraie question. On se rend tout de suite compte que là-bas, on parlait de Garou Vekatoum, et ici, on parle de pas Garou Vekatoum. Donc, l'Agma va répondre ça tout de suite après, je pense. En tout cas, voilà. Maintenant, l'Agma, ici, dans Rabbi Meir, en tout cas, une grosse question est sur Rabbi Meir. Kachad Rabbi Meir, Kachad Rabbi Meir, Rabbi Meir, Kachad Rabbi Houda, Rabbi Houda. L'Agma dit de Rabbi Meir, Rabbi Meir, lo Kasha. Rabbi Meir, c'est pas une contradiction. Pourquoi? Ah, les Katrila, à Diavad. Donc ça dépend. Les Katrila, c'est vrai que les Katrila, lui, Rabbi Meir, il interdit carrément de mettre n'importe quoi sur le feu. Il interdit même de mettre Chamin, qui sont Mistamek Veralo. Si le feu n'est pas Gaouvé Katoum, les Katrila, il interdit n'importe quoi. Et quand c'est Gaouvé Katoum, il autorise que Chamin, que de l'eau chaude, quelque chose qui est Mistamek Veralo. Et là, dans ce cas-là où on voit qu'il te fait une différence entre Shogeg et Médid, c'est Bedi Avad, mais ce n'est pas les Khatrila. Effectivement, Bedi Avad, lui, va autoriser certains cas. Alors, c'est vrai qu'il faudra quand même comprendre, et l'Agma ne rentre pas dans ça, plus c'est Rishonim qui essaie de comprendre, pourquoi Behemet, si tout est interdit les Khatrila, pourquoi dans le Bedi Avad, tu autorises celui-là et tu interdis celui-là? Pourquoi dans le Bedi Avad, tu vas autoriser Khamin, qui sont Mistamek Veralo, et tu vas interdire Tafshil, qui est Mistamek Veyafelo? Alors, ça, on peut encore comprendre. Ça, c'est juste pour comprendre parce que finalement, dans l'un, tu profites du truc, dans l'un, tu ne profites pas du truc, du tout. Donc, effectivement, toujours la xéra et l'interdiction de Bediavad après coup, elle est à savoir sur lequel cas tu as un plus grand profit. Alors, c'est clair que sur quelque chose qui est Mistamek Veralo, vu que tu n'as pas de profit, donc on a plus tendance à t'autoriser. Maintenant, donc ça, c'est Rabbi Meir. Donc, Rabbi Meir a été, quand il parlait dans Daf la Mezaïna Moudalef, là-bas, lui, il parlait les Khatrila. Donc les Khatrila, il a dit que pour lui, les règles sont claires, que les Khatrila, si c'est pas Garou Vekatoum, tu peux rien faire. Et si c'est Garou Vekatoum, tu peux faire que Khamin. Ça, c'est ce qu'il pense les Khatrila. Maintenant, ici, il nous a parlé Bediavad. Bediavad, tu l'as fait, même si c'était pas Garou Vekatoum. Alors là, ça va dépendre. Si c'est Mevouchal Kol Tzorko, si c'est pas Mevouchal Kol Tzorko, si c'est du Khamin, si c'est du Tafshil. C'est pour ça qu'il fait cette différence-là. Si c'est Shogeg, si c'est Mézid. Maintenant, Rabbi Houda, c'est comme je vous l'ai dit la réponse, donc elle est claire. De Rabbi Houda, Namilo Kashia, Kan Begoufa Oktuma, Kan Beshena Goufa Oktuma. Donc là, c'était un petit peu une fausse question parce qu'on comprenait tout ça la réponse. C'est que Vadaï, que Rabbi Houda là-bas, il a parlé quand il a autorisé Khamin et Tafshil, là-bas, c'était quand c'était Garou Vekatoum. On parlait d'un cas de Garou Vekatoum. Alors que là, quand il fait la différence entre Khamin et Tafshil, c'est parce que ce n'est pas Garou Vekatoum. Très bien, très bien. Voilà, donc ça c'est un premier point. Maintenant, la Gemara continue. Là, on a vu jusqu'à maintenant quelqu'un qui était sur Réach, quelqu'un qui a oublié. Et sur quelqu'un qui a oublié, alors effectivement, on a apporté une marloquette, Rabat vers Rav Yosef et Rav Nachman bar Yitzhak, Rav Nachman bar Yitzhak qui dit que c'est tout le temps interdit. Maintenant, celui qui est Bediavad, vous allez me dire, c'est à plus forte raison. Alors, on va voir. Ibayaleu. Avar Vesha. Si la personne Bediavad, elle a fait une Sheia, ça veut dire qu'elle a laissé Bediavad, c'est-à-dire que Avar, c'est-à-dire Bémézid. Elle a fait Bémézid et elle a laissé sur le feu. Alors, la question, elle est surtout d'après celui qui autorise. Celui qui interdit dans Béchogek, c'est Balaï qui va interdire Bémézid. Maintenant, celui qui autorise complètement dans ce qu'on avait vu plus haut, Rabbi Rav Yosef, on va voir. Donc, Avar Vesha'a.
Maï, si jamais Bediavad il a laissé une Sheia, donc quelle est la halakha dans ce cas-là? C'est moutard de le manger ou c'est tour de le manger? Alors là, m'a dit Mikansu Rabanan, Olo, est-ce que les Chacham ils ont fait un knas ou ils n'ont pas fait de knas? Donc on va savoir quelle est la conclusion halachique sur ça. Avec moi, le rapport Tashma, d'Amar Shmuel Barnatan, Amar Rabbi Chanina, nous raconte Shmuel Barnatan au nom de Rabbi Chanina, que chez Allah, Rabbi Yossi les Tzipori, lorsque Rabbi Yossi a été à Tzipori, vous vous rappelez, on a vu il y a 2 dapim, on a 3 dapim d'Aflamed Gimel Amoudbet, d'Aflag, Lag Baomer, Siman de Lag Baomer, donc l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai. On avait vu que quand Rabbi Yehuda Barila, il avait bien parlé sur Malchut Romi, il avait été élevé que à chaque fois quand il y avait une réunion, c'est lui qui devait parler en premier. Rabbi Shimon Bar Yochai qui avait mal parlé, il s'est enfui, il devait être tué. Lui, il s'est enfui, il se cachait dans la grotte. Et Rabbi aussi, qui n'avait rien dit, Shatak, il a été exilé à Tzipori. Donc la Gemara nous raconte ici que Shalach Rabbi aussi et Tzipori, lorsque Rabbi aussi il est parti à Tzipori, Matzah Chamin Shinishtaou al Gabekira, il a vu qu'il y avait de l'eau chaude qu'ils avaient laissé donc depuis l'entrée de Shabbat et qui était encore pendant Shabbat sur une kira. Velo asar laen, il leur a rien dit. Ça veut dire que la kira n'était pas goufa oktuma et c'était du chamin, donc il était mistama kol sorko, mais bon c'est mistamek veralo, donc il n'a rien dit. Ça se comprend, c'est logique. Maintenant velo asar laen. Maintenant betzim metsumakot shinishtaou al gabe akira ve asar laen. Par contre lorsqu'il a vu des œufs betzim metsumakot, donc des œufs Metsumakot, c'est-à-dire qu'ils sont rétrécis. Alors, des œufs rétrécis, je ne sais pas, Ethan, si tu connais ce plat-là, les œufs rétrécis. Moi, je ne connais pas, mais apparemment, c'est un petit kiff. En tout cas, sont sûrs qu'ils sont les œufs, non, c'est pas. Hein? J'ai lu un peu la suite. Là, je trouve que c'est illogique qu'un œuf, c'est bénéfique s'il cuit trop, quoi. Au contraire, si l'œuf il est en surcuisson, il n'est pas bon. Alors là, apparemment, ce que je te dis, c'est que l'agma te dit que Mistamek veya felo. Alors, excuse-moi, je relis dans les mots. Béassar Laïd, il leur a interdit. Pourquoi? Il leur a interdit parce que c'était Mistamek Veya Felo. Et apparemment, on considère que ces œufs-là, plus ils rétrécissent. Apparemment, c'est des œufs un petit peu comme les œufs de la DAF. Les œufs de la DAF, mais qui a apparemment une cuisson particulière. Et qu'ils étaient plus ils rétrécissaient, plus ils étaient meilleurs. Je ne sais pas, je ne connais pas ce plat-là. En tout cas, elle présente ça comme étant Mistamek Veya Felo. Et donc, Rabbi aussi leur a interdit. Donc, il leur a interdit Mistamek Veya Felo. Alors, la dit, donc tu vois bien que Maïlav Léoto Shabbat, tu vois bien qu'il leur a interdit dans ce Shabbat-là. Donc, on voit bien que quelqu'un qui a fait une Sheia Be Mézid, on leur a interdit. La dit, non, pas du tout. Les Shabbat Abba, peut-être que quand on dit qu'il leur a interdit, c'est qu'il leur a fait la drache. Il leur a dit, voilà, cette fois-ci, ok, ça passe, mais pour la prochaine fois, ne refaites plus la même chose. Peut-être c'est ça qu'il leur a dit Rabbi aussi. Et ce n'est pas pour leur interdire Bedi Avad. Alors maintenant, regarde la elle dit ce qu'il a demandé. Excuse-moi, je n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire que là, on parle de quelqu'un qui a Avar Beshabbat. Bediavad. Bémézid, il a laissé. Ouais. Et on lui a dit, c'est bon, tu peux le manger tout de suite pendant Shabbat? Alors non, justement, elle veut apporter une preuve de l'histoire de Rabbi aussi qu'il aura interdit. Et donc, c'est une preuve que c'est interdit. L'Agma se pose la question, est-ce que c'est autorisé ou c'est interdit? L'Agma dit, non, ne prouve pas de là-bas, parce que c'est très possible que quand on dit que Rabbi aussi a Sarlaen, ce n'est pas Sarlaen ce Shabbat-là, mais c'est à Sarlaen pour le Shabbat prochain. Mais ce Shabbat-là, il y a Cholet que Bediavad, il leur a dit, c'est bon. Ouais, il y a un tas de dire que Bediavad, c'est bon. C'est justement la baïa d'Agma. Même si Bémézid, on l'a fait. Même si on l'a fait Bémézid. Et un petit peu comme ce qu'ils ont dit Rabbi et Rav Yosef au début, que c'est seulement Bichoul qu'on dit que Bémézid est interdit, parce que Bichoul, c'est très grave. Tu as fait un maasé. Tandis que là où tu n'as pas fait le maasé, ce serait peut-être autorisé Bémézid. Très bien. Alors maintenant, l'Agma, elle te dit. Super. L'Agma continue, elle te dit Michlal de Betzim Metsumakot, Mistamkot, Veyafelaen. Donc ça veut dire que des œufs qui sont Metsumakot, qui sont en train de rétrécir, c'est Mistamek Veyafelo, si Rabbi aussi leur a interdit. Alors l'Agma dit In, oui, c'est vrai. Donc l'Agma s'étonne, c'est-à-dire que l'Agma, elle trouve déjà ça étonnant, Ethan, ce truc-là apparemment. Mais elle dit que oui, tu ne connais pas la recette, mais oui, les Betzim Metsumakot, c'est Mistamek Veyafelo. Damar Aframa Barchanina, une fois elle a raconté Aframa Barchanina, pas Machat Tararti Anivi Rabbi. Les makom echad, on a été moi et Rabbi à un endroit, et vu les fanenu betzim metsumakot ke uzradin, qui était aussi petit que des uzradim. Alors c'est quoi des uzradim? Rachidi, c'est du kourmas. Kourmas, je ne sais pas c'est quoi du kourmas. Ils disent là-bas dans la Gaud Vessionim que c'est des petits fruits
de baies comme ça qui ressemblent à des petites poires. Alors, je sais pas. En tout cas, il a cuit les œufs parce que les poires c'est quand même plus grand que les œufs, mais bon. En tout cas, ils ont cuit. C'est des tout petits trucs, des tout petits fruits apparemment. Ils ont cuit les œufs jusqu'à qu'ils soient petits comme des ouzradines. Et on a mangé beaucoup de ces œufs-là. Donc on voit de là que c'est un bon plat. Plus ils sont petits, puisqu'on voit bien qu'il s'est vanté de dire qu'ils ont rapetissé comme des ouzradines. Donc on voit plus ils sont petits, mieux c'est. Très bien. Donc maintenant, la Gemara, elle va commencer la sugia de Chazara. Alors, Bet Hillel Omrim Af Marzi. Nous, on avait vu dans la Mishnah une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Est-ce qu'on a le droit, pendant Shabbat, quand on a enlevé du feu, de remettre? Alors, bien entendu, comme j'avais dit, la première condition, on va voir dans la Gemara, ça va être dit clairement dans la suite de la Gemara. En tout cas, bien entendu, première condition, il faut que quand tu l'as enlevé, que tu vas le remettre, que le truc il n'a pas refroidi. S'il a refroidi et que c'est du liquide, ça rend un problème de bichoul achar bichoul dans Davarlach et c'est interdit Minatora, même d'après le Shulchan Aruch et d'après beaucoup de Rishonim. En tout cas, on ne parle pas bien entendu que le truc il a refroidi, on parle que le truc il a encore Yatzolé Dedbo. D'accord? Maintenant, la Gemara elle te dit Amar Rav Shechet. Il nous dit Rav Shechet. Les divrei haomer marzirin afilu beshabbat. Donc celui qui dit qu'on a le droit de faire Chazara, on a le droit de faire Chazara même pendant Shabbat. Alors c'est quoi l'idée de Chazara? L'idée de ce que la Gemara recherche dans la Chazara, et on va le voir dans tout ce que la Gemara va nous dire juste après, c'est que ne faut pas qu'on ait l'impression que quand tu as enlevé la marmite du feu, que tu aies complètement détaché la marmite du feu. Il faut que la marmite, on voit encore son rapport et son lien avec le feu. Alors à partir de là, la Gemara te dit, sache que le éther de Chazara, ce qu'on autorise de remettre, c'est même si c'est pendant Shabbat. Alors, il y a plusieurs pirouchim dans les Rishonim. Qu'est-ce que ça veut dire, Afilou Shabbat? On va rentrer seulement dans le pirouche de Rashi, le pshat pour l'instant de Rashi. Il y a beaucoup de pirouchim dans les Rishonim, dans la Halakha, il y a beaucoup de nafkamina, mais on va dire un pshat pachout. C'est que même si tu le remets le lendemain, parce qu'en réalité, tu aurais peut-être pu croire que quand est-ce que tu vas dire que quand tu enlèves du feu, ben, tu vois encore le lien entre la marmite et le feu. C'est quand c'est le Lel Shabbat. Quand c'est le soir, alors je sais très bien que ta marmite, tu en as encore besoin pendant Shabbat, donc tu vas la remettre sur le feu. Donc le fait de l'avoir enlevé du feu, tu ne l'as pas complètement détaché du feu. Ça, c'est l'El Shabbat. Mais par contre, Beyom à Shabbat, une personne, peut-être, on pourrait se dire que tu enlèves du feu, et bien ça y est, tu l'as détaché du feu, ça y est, tu ne vas plus la remettre, ça y est, c'est déjà la journée du Shabbat. Je te dis non, Afilou, Beyom à Shabbat, tu peux faire Chazara, et on va voir qu'il y a des conditions, on verra. Ve'af Rabbi Oshaya, ça va, même Rabbi Oshaya, il pense que. Ouais. Mais c'est sûr qu'en tous les cas, on parle dans Shabbat. On ne parle pas d'un type qui ferait ça Erev Shabbat, quoi, le vendredi. Est-ce qu'on dirait dans les mots de la Gemara que ça veut dire alors, si tu prends c'est pour ça que moi j'ai dit ce pshat-là. Mais si tu regardes dans Tosfot, il rapporte qu'effectivement, il y a un lignan de Chazara. Et en fait, il y a un Tosfot qui n'est pas ici. Il y a un Tosfot dans Daf Lamed Vav Amoud Bet, le premier Amoud du Perek, le dernier Tosfot de la page. Là-bas, il traite de cette Gemara-là. Il rapporte un pirouche qu'effectivement, le issur de Chazara, on aurait peut-être pu croire que c'est seulement quand tu l'enlèves Erev Shabbat et que tu vas le mettre pendant Shabbat. C'est-à-dire que tu es à l'entrée de Shabbat, c'est à 6h02, à 6h01, tu le lèves, Shabbat il rentre et après tu veux le remettre. Okay. D'accord? Et on te dit qu'à Filou Shabbat, c'est autorisé. Okay. Alors, ça, c'est. C'est vrai qu'il y a des pirouchim différents dans les Rishonim. Ok. En tout cas, maintenant, la Gemara, elle te dit que vers Filou, vers Rabbi Oshaya, ça va, Af Marzin, Afilou Shabbat. Donc Rabbi Oshaya lui aussi, il pense qu'on peut faire Chazara même pendant Shabbat, même pendant le jour du Shabbat. Damar Bioshaya, pa machatainu omdim le'ela mi Rabbi Chia Rabba. Une fois, on était devant Rabbi Chia Rabba et ve'elenu lo kumkum shel chamin. On lui a monté un kumkum d'eau chaude, d'eau bouillante. Midjuta tartona et juta elona du rez-de-chaussée au premier étage. Juta, c'est un étage. De l'étage d'en dessous ou l'étage du dessus. Umazag nulo et takos. On lui a servi. Virzar nulo, on a remis. On a remis le truc sur la plaque. Bien entendu, alors, c'est Garou Vekatum, comme on a vu dans la Mishnah, que Chazara, c'est Moutar que c'est Garou Vekatum. Et on l'a remis sur la plaque. Velom Davar, il ne nous a rien dit. Donc on voit que même pendant Shabbat, on a. Et là, on ne rentre pas dans le lien de liquide et solide, là. Alors, c'est pour ça que j'ai donné la précision juste avant, qu'on parle d'un cas où le liquide il est resté Yatzolé Dedbo. S'il a diminué et qu'il n'est plus Yatzolé Dedbo, c'est vrai que ça rentre dans ce problème-là. Bah, Mustama, même si tu la retires une seconde, la température, elle est plus la même.
Elle est Là, plus tu la m'as même, dit, mais si ça reste Yad Soledad Delbo, ouais, c'est encore bon. Si ça reste Yad Soledad Delbo, c'est ok. encore bon. Yad Soledad Delbo, ça ne veut pas dire ébullition. Parce que c'est vrai que si c'était ébullition, dès que tu l'enlèves, c'est déjà plus à ébullition. Yad Soledad Delbo, c'est à peu près dans les 45-50 degrés. D'après les autres, c'est un petit peu plus. Mais en tout cas, ça reste Yad Soledad Delbo. Ça reste Yad Soledad Delbo, même s'il est parti, il est monté à l'étage, il lui a servi un verre, il est redescendu. C'est resté Yad Soledad Delbo. Même si la température elle a baissé, tu as raison. En tout cas, là, Gmara nous dit, parce que oui, quelque chose à partir du moment où il est déjà Yad Soledad, de faire passer d'un niveau de chaleur à un niveau de plus grande chaleur, c'est pas grave. Ça ne dérange pas ça. Ce qui dérange, c'est de passer d'un état à un autre état. Un état cuit à un état pas cuit. Là, quand il est Yad Soledad Delbo, il est déjà cuit. Donc c'est bon. Très bien. Amar Abizreka, Amar Rabbi Abba, Amar Rabbi Tedai. Il nous dit Rabbi Zreka au nom de Rabbi Abba, au nom de Rabbi Tedai. Lo shanu elache odan beyado, aval inichan al gabe karka asur. Ce qu'on est en train de nous parler, ce qu'on nous dit que c'est autorisé de faire chazara, c'est seulement quand tu l'as encore entre les mains et tu ne l'as pas déposé par terre. Parce que si tu l'as déposé par terre, et ben là, ce sera interdit. Alors, on va voir ces conditions-là dans l'agma. Finalement, l'agma va les remettre en question, ces conditions. Dans la halakha, c'est un petit peu une des grosses marloktot, encore une fois, ce point-là. Bon, on va voir comment c'est présenté ici. Pour l'instant, l'agma donne une condition qu'il faut que ce soit Odan Beyado. Première condition, on avait dit, il faut que ça reste cuit, que ce soit encore Yad Soledad Delbo. Deuxième condition, qui est pas choute, qui est acceptée d'après tout le monde et qui est obligatoire, c'est qu'il faut que ce soit une kira qui est Groufa ou Ktouma. Il faut que le truc qui soit Garouv et Katoum. Troisième condition, nous voit ici une troisième condition, que la troisième condition, c'est quoi? C'est qu'il faut que ce soit encore dans ta main et que tu ne l'aies pas déposé par terre. Et on va voir après une quatrième condition. Alors, c'est quoi la troisième condition? C'est que Odan Beyado. Aval Inichana Gabe Karka, c'est Assour. Amar Rabbi Ami te dit non, pas du tout, c'est quoi ça? Amar Rabbi Tedai, des Aval, les Garmé ou des Avad. Ce que Rabbi Tedai a fait, c'est son propre avis. Il est unique dans cet avis-là. En réalité, même si tu l'as déposé par terre, à partir du moment où tu le remets après, qu'il a encore Yad Soledad Delbo, etc., il n'y a pas de problème pour lui. Les Garmé ou des Avad. Et la Achi Amar Rabbi Yochanan, c'est quoi la condition? C'est quoi? Afilou Inichal Gabe Karka Mutar. C'est-à-dire que même si tu l'as déposé par terre, c'est Mutar. Donc il y a une marloquette, on voit ici une marloquette entre Rabbi Tedai, sur lequel Agma a dit que c'est un avis qui est Yachid, puisqu'il lui dit les Garmé ou Davad, c'est son propre avis qu'il a fait, c'est son avis qui est un avis unique, et l'avis de Rabbi Yochanan, Rabbi Chia et Rabbi Ami, qui disent que Afilou Nichal Gabe Karka, c'est autorisé même s'il a déposé par terre. Maintenant, dans la halakha, on va voir que ce n'est pas si pas chose que ça. Pli Gebar Rav Dimi ve Rav Shmuel Bar Yehuda ve Tarvayu Misheme de Rabbi El-Hazar. Amré, les deux ils parlent de Rabbi El-Hazar. Il y en a un qui dit Khadamar Odan Beyado Mutar. Il y en a un qui dit que tant que c'est encore dans la main, c'est autorisé. Al-Gabe Karka Asur. Donc lui, il rejoint la vie de Rabbi Tedai. Finalement, il n'est pas si yachid que ça la vie de Rabbi Tedai. D'accord? Et ok. Mais Khadamar Inichana Gabe Karka Nami Mutar. Il y en a un qui dit que même si c'est Munach Al-Gabe Karka, c'est autorisé. Ça veut dire que lui, il ne tient pas cette condition-là hein, de Odan Beyado. Maintenant, la Gemara, elle te dit. Alors, très bien. Maintenant, la Gemara, elle te dit que Amar Cheskia. Amar Cheskia Mishimi de Abaye. Ad Amar Taodan Beyado Mutar. Ce qu'on a dit que quand c'est encore entre les mains, c'est autorisé. Ce n'est pas la seule condition. Il en faut une autre condition. Lo Amran Ela Sheda Tole Arzir. C'est que quand il l'a pris au départ, il avait l'intention de la remettre. Quand il a pris au départ et qu'il avait l'intention de la remettre, alors là, c'est dans ce cas-là, on te dit que c'est autorisé. Par contre, si jamais il n'a pas eu l'intention de la remettre, même s'il ne l'a pas déposé par terre, c'est encore Beyado, ça sera interdit. Aval Endato Larzir, Assour. La Gemara dit, ça veut dire quoi? La Gemara dit, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand c'est Al-Gabe Karka, c'est interdit, même si c'est Dato Larzir. Miklal de Al-Gabe Karka, Afalpi et Dato Larzir, Assour. Ça veut dire que quand c'était Al-Gabe Karka, même si tu avais l'intention de la remettre, le fait de l'avoir déposé par terre, d'après l'avis qui est interdit, c'est interdit. La Gemara, ça c'est une première version, ce que la Gemara nous dit de Cheskia au nom de Abaye. Autre Ikadamri, il y en a qui disent comme Cheskia Mishimi de Abaye, qui rapporte la version de Cheskia au nom de Abaye différemment, que Adam Marta Al-Gabe Karka cette fois-ci sur Al-Gabe Karka. Ce que tu m'as dit que Al-Gabe Karka c'est interdit, c'est seulement quand tu n'as pas eu l'intention. Mais si jamais tu as eu l'intention de le remettre, alors là, même Al-Gabe Karka c'est autorisé. Par contre, si c'est Odan Beyado, même si tu n'as pas eu l'intention, c'est autorisé. C'est ce que je dis la Gemara. Adam Marta Al-Gabe Karka Asur, Lo Amran Elaché, Endato Larzir. C'est seulement quand tu n'avais pas eu l'intention de le remettre. Aval Dato Larzir Mutar, mais si tu as l'intention de le remettre, c'est autorisé. Michlal Shebe Odan Beyado, Afalpi She Endato Larzir Mutar. Donc là, je en fait, elles sont liées, en fait. Elles sont liées, les deux conditions, à peu près. Elles sont liées soit dans un sens ou dans l'autre. Il veut lier. Ouais, c'est ça. Il veut lier les deux conditions.
Ouais, exactement. Aujourd'hui, la halakha, on tient de tout, quoi. On prend tout en Alors, les considération. khatrila, on veut tout, mais Bediavad, non. Ouais. Bediavad, Oui, oui, c'est ça. Ok. dans les khatrila, c'est vrai que les khatrila, on veut que Odan Beyado, et on veut que Dato, Larzir, etc. Mais si Bediavad, une personne, elle a pas rempli une des conditions, alors il y a un bureau halakha, il y a une grande. Ouais. Sur le Bediavad, c'est déjà un petit peu différent. Est-ce qu'on peut s'appuyer sur les avis qui sont complètement méquilotes et qui disent qu'il n'y a pas besoin de ces conditions-là ou pas? Ou alors, il faut qu'il y en ait moins une des deux. Il faut revérifier dans la halakha. J'avais vu dernièrement la halakha, je n'avais pas en tête du Diouk comment c'est le cas de Bediavad. Mais les khatrilat, c'est vrai qu'on essaye d'avoir Odo Beyado et Dato Larzir. Très bien. Maintenant, l'agma, elle continue, elle te dit. Du coup, c'est quoi toutes les conditions pour Arzara? C'est Khazara, il faut déjà que le plat il soit mevouchal. il soit mevouchal. Quand il y a du liquide. Et deuxièmement, il faut que ce soit Garou Vekatoum. Si ce n'est pas Garou Vekatoum, alors là, il n'y a même pas de chéla. Attends, juste, je reviens sur peut-être c'est ce qu'il disait Ethan, mais j'ai pas très bien. Quand tu dis Yatsoledetbo et Mevouchal, c'est les deux? Ou bien c'est si Mevouchal ve en Yatsoledetbo? Alors, tu as raison que quand c'est quelque chose, par exemple, disons que tu as je sais pas moi, un plat qui mijote avec des pâtes, ou je sais pas moi, du nikitouche ou de la daf ou je sais pas quoi, et que le blé il n'est pas encore bien cuit, mais le liquide il est yatsoledetbo. Ça suffit pas, il faut que le blé soit cuit aussi. Le blé il faut arriver à une cuisson. D'accord. Quand on dit une cuisson, alors là c'est une marque dans les Rishonim, est-ce que indépendamment de la marque qu'on a vue entre Hanania, ça n'a rien à voir. Les marques entre le Rajba et le Roche, est-ce que Bémet, Machal Ben Broussaï, c'est quelqu'un qui me vachait à partir de Machal Ben Broussaï. Et au-delà, vu que Machal Ben Broussaï, Vadaï, ça s'appelle déjà Mevouchal Minatora. Est-ce que celui qui fait de Machal Ben Broussaï à quoi sort quoi? Est-ce que c'est Sichayav ou pas? Alors c'est une marque dans les Rishonim, dans le Shraou, il me semble qu'il rapporte deux avis. Et Bémet, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que le truc soit Mevouchal Kol Sorko, donc il soit bien Mevouchal. Maintenant, il n'y a pas aussi un problème avec. Quoi? Il faut qu'il soit complètement cuit ou jusqu'à 70% par exemple cuit. Alors voilà, c'est ce que j'ai dit. C'est que c'est une marloquette. Si c'est que Machal Ben Roussaï, c'est une marloquette. Mais c'est pour ça que pour pouvoir faire Hadar, il faut qu'il soit entièrement cuit. Parce que sinon, tu vas avoir un problème ça fait que de Raïta de Bichou. D'accord. Et après, il faut qu'il n'y ait pas de jus. Et le troisième, c'est quoi? Non. S'il y a du jus et que le jus il est encore bouillant, tu peux. Ouais. Tu peux. S'il y a du. Non, là, je suis en train de parler d'Egad. Je suis en train de parler de quelqu'un qui enlève de la plaque et qui va le remettre 2 minutes après. Je ne parle pas de quelqu'un qui sort du frigo. Ok. D'accord. Non, je ne parle pas de ça du tout. Je parle de quelqu'un qui a sorti de la plaque et qui le remet juste après. D'accord? Ok. Donc maintenant, première condition, encore une fois, il faut que ce soit Yad Soledet. Il faut que ce soit Mevouchal. Donc Yad Soledet, si c'est quelque chose qui est déjà Mevouchal. Parce que, encore une fois, ce que pour continuer de compléter la réponse à ta question, Hacher, c'est que si le truc il est Mevouchal, mais ça refroidit, alors là, par rapport au liquide, ça s'appelle que le liquide il est plus Mevouchal, puisqu'il n'a plus la chaleur de Yad Soledet. D'accord? Donc, donc il faut et Mevouchal et Yad Soledet, pour répondre à ta question. Okay. Et donc Mevouchal, Yad Soledet. Odo. Et que ce soit Garou Vekatoum, Odo Beado et Dato Larzir. Exactement. Ça, c'est le Lechatria. Et si tu fais ça, t'es bon. D'accord? Mais par contre, il ne pourra pas faire ça s'il y a une Atmana. S'il a été matmine, non, ça, il ne pourra pas le remettre. Alors, Atmana, Dafka, Atmana, si jamais c'était une Atmana, on autorise si jamais c'était dans l'Atmana et que tu veux le remettre dans l'Atmana, on le verra plus loin. C'est une souga plus loin. Mais si je ne me trompe pas, c'est autorisé. C'est autorisé. Si, il me semble que c'est autorisé. Dans une Atmana, alors je ne parle pas sur la plaque, je parle d'une Atmana qu'une couverture. Sur la plaque, c'est complètement interdit. Non, mais là, je ne te parle même pas de plaque, je te parle avec les braises et les gechalim, comme il faisait avant. Si tu fais une atmana et que tu retournes. Ah oui, ça non, c'est Mosifével. Ça, c'est assourd même avant Shabbat. Si c'est atmana dans atmana begechalim, c'est assourd même avant Shabbat, c'est d'avoir un Mosifével, c'est assourd même avant Shabbat. Très bien. Alors maintenant, pour continuer la Gemara, maintenant, juste on termine sur ce point-là. Ikadamre, donc on a dit, Cheskia, Meshmed Abaye, Adam Marta Gabe Karka, Assour. Regardez ce que Gmal demande maintenant. Baï Rabbi Amir pose une question. Tela'an bemakel. Si jamais tu l'as mis dans un makel, c'est-à-dire que c'est ni entre tes mains, mais c'est pas non plus à Gabé Karka. C'est entre les deux. Les postes me disent, c'est par exemple quand tu l'as posé sur le shaïch, tu l'as posé à Gabé Shulchan. D'accord? Ou Nichan à Gabé Mita, tu l'as posé sur le lit. D'accord? C'est pas posé par terre, mais c'est posé à un endroit qui est posé, mais il n'est plus entre tes mains.
Alors là, Maou, la Gemara, elle va dire Teikou. Baï Ravashi, Pinami Mecham le Mecham. Ou alors pareil, tu as transvasé d'un plat à un autre. Est-ce que c'est autorisé dans ce cas-là? Alors la Gemara, elle te dit Teikou. C'est un Teikou, la Gemara, elle ne donne pas de réponse sur ça. Ok, donc Kamouvan, tous ces sujets-là, Bémet, ils sont en long en large dans la Lacha. Et Stam Bémet, ce Pérek-là de Pérek Kira, le Rav Dov Lando de Slabotka, il a dit que c'est un des prakim, pas les plus durs parce qu'on ne va pas faire peur, mais c'est un des prakim les plus. Chaque ligne de ce Pérek-là, c'est une Sougia. C'est-à-dire que moi, au Kollel, on a étudié ce Pérek-là à des temps différents. Quand on a fait Shia Khadrat Manabichoul, ça nous a pris 1 an. Quand on a fait Bonnet et Sauter et OL, qui est aussi une grosse partie dans ce Pérek-là, ça nous a pris presque 1 an. Quand on a fait Moukse, qui est aussi en grande partie dans ce Pérek-là, ça nous a pris presque 1 an. C'est-à-dire que si tu calcules le temps que j'ai mis sur ce Pérek-là, c'est peut-être 3 ans, peut-être, sur ce Pérek-là. Non, mais nous, on est des stars, on va le faire en 2. Nous, on va le faire en 1 semaine, on est des bons. Soyez indulgents, on va le faire en 1 semaine, ce Pérek. Donc voilà. Okay, donc là, on continue. Donc là, pour l'instant, on a vu une grosse sougia qui est Sheia Chazarat Manabichoul. On a eu des notions. Tout celui qui veut, il soit mérien dans la halakha, qui prenne le livre de Rabbi Shimon Baruch qui nous a envoyé Johan. C'est aussi un bon livre, ça aussi. Les halakhot Sukkot là-bas, elles sont sympathiques avec les petits dessins et tout. Ou alors dans le Mishnah Bora, dans l'Yalkut Yosef, quand les Chadi Ayen, c'est des halakhot qui sont très très importants dans Shabbat. Ok, donc là, on continue. On est toujours en rapport avec ça. Avant de commencer les halakhot de Bichoul, le Shabbat même, il y a une Mishnah encore par rapport à Sheia Chazara. C'est par rapport au Tanour. Parce que là, jusqu'à maintenant, on a parlé d'une Kira. Donc, comme il nous a envoyé le dessin, ceux qui ont vu tout à l'heure le dessin de Johan, la Kira, c'était le petit truc qui était comme une petite gazinière avec 2 petits trous, 2 petites ouvertures. Le Tanour, c'est une seule ouverture et en pyramide. Donc, c'est plus Khamour. Et le Koupar, c'est la même chose qu'une Kira, mais il n'y a qu'une seule ouverture. Alors, regardez ce que la Gemara va nous dire. Tanour, Shisiku, Bekashu, Bigvava, Lo Yiten, Ben Mitocho, Ben Me'al Gabav. Donc, si jamais c'est un Tanour, et que tu as chauffé cette fois-ci pas avec du bois, mais avec de la paille. On avait dit que la paille, normalement, c'est rien du tout. Tu n'as pas de problème avec ça. Mais dans le tanour, loïten ben mitocho ben malagabav, tu ne pourras pas mettre, que ce soit à l'intérieur du tanour ou par-dessus le tanour, tu ne pourras pas mettre. Parce que le tanour, c'est tellement chaud que même le cache et gvava, ils peuvent rester incandescents à l'intérieur de ce tanour-là. Le tanour, c'est vraiment la chaleur extrême. Maintenant, Koupar, Shisiku Bekashu Bigvava, Arevek et Kiraim. Alors, le Koupar, c'est comme ce que je dis, c'est une demi-Kira. D'accord? Donc, c'est comme une Kira, mais à la moitié. Donc, un Koupar, Shisiku, Abekashu Bigvava, c'est comme le Kiraim. Ça veut dire qu'on avait dit quoi dans le Kiraim? Qu'il faut que ce soit Garou Vekatoum. Si c'est Garou Vekatoum, c'est autorisé. Si ce n'est pas Garou Vekatoum, c'est interdit. Et Bekefet ou Beti. Non, excusez-moi, Michila. Bekashu Bigvava, on a dit que c'était autorisé. La Gemara, elle va parler de ça juste après. Mais en tout cas, Bekashu Bigvava, on avait dit que pour le Kiraim, c'était autorisé. Donc, ça sera autorisé pour le Koupar. Tandis que Begefet ou Betim, c'est que ce serait comme le Tanour. Et ça veut dire quoi comme le Tanour? Donc, la Gemara va expliquer. Elle va dire que finalement, pour le Koupar, c'est interdit les gamrés avec du bois ou des restes d'olive parce que c'est Khamour autant que le Tanour et tu seras interdit même si tu le mets Garou Vekatoum. Donc, la Gemara va expliquer juste après. Tanour chez Sikou, la Gemara l'explique. Tanour chez Sikou, donc c'est quoi ce Tanour-là que tu as chauffé avec du Kashuk Vava? La Gemara, ça va Rav Yosef Lemimar. Au début, Rav Yosef, il pensait dire Tocho Mamash, Al-Gabav Mamash. Que ce qu'on interdit, c'est seulement à l'intérieur et par-dessus, Mamash. Mais par contre. Juste, moi, je reviens sur le Koupar. Ouais. Le Gefet ou Beti Marie Ketano, ça veut dire que même si c'est Garou Vekatoum, on n'a pas le droit de mettre dessus. Exactement, Bizouk, c'est exactement ça. D'accord, ok. D'accord. Maintenant, la Gemara te dit que. La Gemara va expliquer plus en détail ça, mais effectivement, c'est ça, le chat. Maintenant, la Gemara te dit que le Tanour, au début, elle croyait que c'était seulement Al-Gabo et Tocho qui est interdit. Mais par contre, Aval, l'Ismor, par contre, de faire Smicha, on avait déjà vu que Smicha, c'était autorisé dans la Kira. Donc, Agma pensait que même dans Tanour, ce serait autorisé Smicha. Smicha, Shapir Damé serait autorisé. Et Tivéaba, il lui a objecté Koupar, Shisikou, Bekashobik Vava, Reuk et Kiraïm. Tu m'as dit que le Koupar, lui, il est comme le Kiraïm lorsque tu l'as alimenté avec de la paille. Et Bekefet Betim, il est comme le Tanour. Béassour, c'est interdit. Ça veut dire quoi quand tu me dis que c'est comme le Gefet Vetim et c'est comme le Tanour et donc c'est pour ça que c'est interdit? Sous-entendu que si ça avait été comme le Kiraïm, bah ça aurait été, excusez-moi, ça aurait été autorisé. Et la Kira avec Gefet Vetim, c'est interdit, à part si c'était Garou Vekatoum. Alors toi, tu as répondu à Cher en disant que c'est Garou Vekatoum. Donc la réponse de la Gemara par la suite. Mais en tout cas, Ake Kira, Charé, mais on parle de quoi? Il est mal Gabab. Si on parle par-dessus, alors là,
Ou Bemaï, on parle de quoi? Il est Mabéché no Garou Vekatoum, mais qu'on parle qu'il n'est pas Garou Vekatoum. Alors non, on avait dit que la Kira, c'est interdit. Et la Kira qui est Nagoufoktouma Al-Gabav Mishare, c'est pas autorisé une Kira quand elle n'est pas Garou Vekatoum. Et là, la Avlismor, n'est-ce pas qu'on parle de faire la smicha? Que c'est pas Garou Vekatoum, certes, mais tu fais une smicha. Et on voit que smicha, c'est autorisé dans Kira, mais c'est interdit dans Tanour et c'est interdit dans Koupar. Donc on voit que c'est interdit dans Tanour. Et l'Avlismor, Vekataner, et Veketanour, Veassour. Donc on voit que le Tanour s'interdit. Amaravada Barava, non, il te dit Achab et Koupar Garou Vekatoum. Ce que je t'expliquais à Cher, ce que tu as dit toi, qu'on parle d'un Koupar qui est Garou Vekatoum et un Tanour qui est Garou Vekatoum, Askinan. Et qu'on te dit que Ariuk est Tanour, des Afalgav, des Garou Vekatoum, Al-Gabav Assour. Un Tanour, même si les Garou Vekatoum, si on a recouvert les braises, ou qu'on a balayé les braises, c'est interdit. Parce que s'il y avait été comme une Kira, des Ike Kira, qui confond Touma, Shapir Damé, la Kira lorsqu'elle est Garou Vekatoum, c'est autorisé. Très bien. Donc ça, c'est ce qui nous répond Rav Ada Barahava. Par contre, lui, Abaye, au début, lui, il pensait dire que c'était interdit. Attends, j'ai pas compris. La raison, c'est parce que c'est plus chaud dedans, c'est ça? Le Tanour, c'est parce que c'est plus chaud à l'intérieur. Exactement. Ok, ok. C'est ça la raison du Tanour. Et le Koupar aussi, vu qu'il est plus serré, donc c'est plus chaud à l'intérieur. Ouais, ouais. Tania, qui va Tanour, hein Tanour et Koupar, c'est le même jean. C'est le même jean, ça dépend. Le Koupar, il a quand même un petit peu plus aéré que le Tanour, parce que le Koupar, il est en carré, tandis que le Tanour, il est en pyramide. Donc le Koupar, lui, concernant le Gefet et le Etim, il est comme le Tanour. Mais concernant le Kash ou Gvava, si jamais tu l'as alimenté avec de la paille, alors là, il sera autorisé comme le Kira, que même si c'est pas Garou Vekatoum, c'est autorisé. Ok. Très bien. Tania qui va te débailler, une braïta qui nous dit comment abayer. C'est quoi la braïta qui nous dit comment abayer? Nous dit la Gemara. Tanour Sikuhu Bekash ou Bigvava, Ensom Primlo. Le tanour qui a été alimenté avec de la paille, tu ne peux pas faire de smicha. Donc on voit que tu ne peux pas faire smicha. Tu ne peux pas mettre à côté, à l'extérieur. Ben Tsarich Lomar al Gabav. Et donc à plus forte raison, par-dessus. Ben Tsarich Lomar le Toho, et à plus forte raison, à l'intérieur. Ben Tsarich Lomar Begvedou Betim. Et à plus forte raison, si ça a été alimenté avec du bois. Donc puisqu'on te dit que même avec du Kashoukvava, qui est normalement que ça c'est rien du tout, et ben c'est interdit. Donc c'est une variété qui va dans le même sens qu'Abaye qui dit que on n'a pas le droit de faire de smicha. Maintenant, Koupar Shisiko avec Kashoukvava. Par contre, si c'est un Koupar qui a été alimenté avec du Kashoukvava, par contre la somme prime, tu peux mettre par-dessus. Alors là, il faut enlever le VN. Venotnim Agabaf. On avait dit que c'est comme ça, il corrige le Gaon. Le Gaon, il dit qu'il faut enlever le mot, le N. Le N Notnim. C'est Notnim. Notnim Al-Gabav. On met par-dessus. Notnim Al-Gabav, on peut mettre par-dessus. Par contre, si c'est Begefet ou Be'etzim, N somme prime, c'est comme le Tano, donc tu ne peux pas faire de smicha dessus. Et donc, à forte raison, on y mettra à l'intérieur et par-dessus. Amar le Ravacha Bered Rava le Ravashi. Il a dit Ravacha Bered Rava Ravashi. Aïe Koupar. Ce Koupar-là, Echidame. Donc, la Gemara va nous expliquer maintenant comment il est. C'est quoi la morphologie de ce Koupar-là? Comment il est? Kira Dame. Si c'est comme une Kira, alors je ne comprends pas pourquoi tu interdis dans Gefet Be'etzim. Afilou Begefet Be'etzim Nami, tu devrais autoriser. Tanour, si c'est comme le Tanour, donc je ne comprends pas pourquoi tu autorises Bekash Ugvava. Afilou Bekash Ugvava Namilo. Amaré, donc là, ce que j'ai dit, c'est que Nafish Hevlemi de Kira, il a quand même plus de chaleur, Hevle d'air chaud que de la Kira. Vezoutar Hevlemi de Tanour, il en a moins que le Tanour, c'est le truc intermédiaire. Donc, moi, je demande Echidame Kira. C'est quoi la Kira? C'est Makom Shvitat Shtek Derot. C'est un endroit où il y a les deux Derot. Donc, référez-vous au dessin qu'il a envoyé Johan dans le groupe. C'est un endroit où tu peux mettre deux Derot, deux marmites par-dessus. Alors, les Orka Teora, les Orba Temea. Quand il est coupé dans sa largeur. Alors, quand il est coupé dans la largeur, c'est Nichleka les Orka, excusez-moi, dans la longueur. Parce qu'en fait, on a les deux petites ouvertures. Donc, il y a soit dans la longueur, soit dans la largeur. Si tu le coupes dans la longueur, donc finalement, tu ne peux plus rien faire avec, puisque tu as coupé les deux ouvertures, et finalement, tu ne peux plus poser de marmite dessus. Donc là, dans ce cas-là, c'est Tahor. Ça veut dire que le Kéli, il est déjà plus utilisable, et donc ça devient Tahor. Tandis que si jamais c'est les Rochba, tu l'as coupé dans la largeur, donc tu l'as coupé entre les deux ouvertures. Donc là, ça va faire à peu près une coupare de chaque côté. Après, tu as juste à le disposer et à le mettre contre un mur pour ne pas que ça soit bancal. Et donc, tu peux l'utiliser. Ouais. Donc, c'est ce que l'Agma nous dit ici, que Kira, Shinichlak Leorka, quand il a été coupé dans la longueur, c'est Tahor, puisque tu ne peux plus rien faire avec. Les Rova, c'est Tamé, alors que le coupard, vu qu'il n'y a qu'une seule ouverture, longueur ou largeur, quoi qu'il arrive, ça va te couper le trou en deux, et donc tu ne pourras plus rien faire avec, donc c'est pour ça que c'est Tahor.
Koupar ben leorko ben leorbo, taor c'est taor. Très bien. Là, on va lire la Mishnah, juste pour dire qu'on arrive à la fin du DAF. Très bien, donc là, on a fini Shia Khazara Tmana, Shia Khazara, Mechila. Et là, maintenant, on va voir le Inyan de Bichoul. Alors, on sait très bien que dans Bichoul, donc une petite introduction déjà, le Bichoul, ce qui est interdit, c'est de cuire avec du feu. De cuire au soleil, c'est autorisé, Minatora, même Minara Banane. Si tu cuis directement au soleil, tu prends un œuf qui est dans ta main ou dans je ne sais pas quoi. Parce que le problème, c'est que si tu le mets dans une poêle, alors peut-être que c'est la poêle qui va chauffer. Mais en tout cas, si tu le mets directement sur le feu, sur le soleil, au soleil, c'est le soleil qui va le chauffer, c'est autorisé Minatora et Midera Banane, c'est aussi autorisé. Par contre, quand c'est sur le feu, c'est interdit Minatora. Et Tolda Taour, ça veut dire Tolda Taour et Tolda Trama, ce n'est pas directement le feu, ou ce n'est pas directement le Trama, mais c'est quelque chose qui a été chauffé par le feu, ou quelque chose qui a été chauffé par le Trama. On appelle ça Tolda Taour ou Tolda Trama. Par exemple, tu as, disons. Mais c'est pas là, il y a une distinction entre les deux quand même ou pas? Je crois qu'il y a une distinction. L'un, il est de Raïta, l'autre, il est de Rabanan. Les deux, ils sont interdits Minadine, sauf que Tolda Taour, il est mis de Raïta, Tolda Trama, il est mis de Rabanan. Et ça va être un petit peu entre les lignes de ce qu'on va voir un petit peu dans la suite ici. Là. Alors, juste, on va dire la Mishnah. En notnim betza da mecham. Tu ne peux pas mettre un œuf à côté du mecham, donc du kumkum, pour qu'il chauffe. Parce que même si c'est vrai que tu n'es pas directement sur le feu et que tu vas profiter du kumkum qui, lui, a été chauffé par le feu, finalement, ça s'appelle Tolda Taesh. Tolda Taesh, c'est-à-dire c'est une résultante du feu. Et donc, ce sera interdit, tu ne peux pas faire ça. En notnim betza da mecham, bijou shtit galgal, pour que cet œuf-là, il soit galgal, ça veut dire qu'il devienne un œuf. Pour que le blanc il cuise, quoi. Ouais. Velo yifkaina besudari, mais tu ne pourras pas non plus l'ouvrir et le mettre sur un soudar, sur un tissu, pour que le soleil tape dessus et qu'il le chauffe. Non, plutôt sur un soudar qui a été chauffé par le soleil, Mechila. Parce que si c'est le soleil directement, ce sera autorisé. Un soudar qui a été chauffé par le soleil, tu n'auras pas le droit. Rabbi aussi lui l'autorise. La pas comme ça. Rabbi aussi m'attire. Tu ne pourras pas le cacher à l'intérieur du sable, bivil shetit salé, pour qu'il cuise. Alors pourquoi? Parce que le sable il a été chauffé par le soleil et donc il y a un problème de bichoul. Alors après, par rapport au problème de Atmana, en disant que tu t'as fait une condition où tu peux t'arranger par rapport à Atmana, parce que sinon c'est vrai que tu ne peux pas faire Atmana pendant Shabbat. Mais en tout cas, tu as rempli des conditions pour pouvoir faire une Atmana et tu veux le mettre là-bas pour le cuire. On te dit non, c'est Toldat Rama, tu n'as pas le droit, c'est assez au Midrabanan, on va voir. Maasé, il y a une histoire, Gangman raconte, chez Asouan chez Tveria, et aussi l'Anchel Tsonen et Toch Ama Shel Chamin. Les gens de Tveria, donc on sait très bien qu'à Tveria, il y a qu'on appelle ça les cures de Tveria, là, les eaux chaudes là. Les eaux chaudes à Tveria, il y a les Chamé Tveria, il y a des eaux naturellement chaudes. D'accord? Et donc là-bas, dans ces eaux naturellement chaudes, ce qu'ils faisaient les gens, ce qu'ils ont commencé à faire, ils ont fait un tuyau qui passait par cette eau chaude là, et donc le tuyau, l'eau du tuyau, elle a été réchauffée pendant Shabbat. Alors, qu'est-ce qui se passe? Que c'est autorisé ou pas? L'Agma te dit que les Chachamim ont dit que le Chol, vas-y, Nematov, fais ce que tu veux. Mais le Beshabbat, un problème Chachamim, im Beshabbat, bah, ces eaux-là ont le statut d'une eau qui a été chauffée pendant Shabbat. Kirkeramin Shurmou Beshabbat, Asurin Berechitsa, tu n'auras pas le droit de te laver avec. On va voir plus loin la sougia de l'interdiction de se laver avec de l'eau chaude pendant Shabbat et pendant Yom Tov. D'accord? Ça va être la sougia qui va être reportée plus loin. Et donc, ça prend le statut de l'eau qui a été chauffé pendant Shabbat et donc tu n'as pas le droit de te laver avec et donc tu n'as pas non plus de la boire. Et Beyom Tov, Kechamin Shuchmu Beyom Tov, et donc si c'est pendant Yom Tov, c'est comme de l'eau qui a été chauffée pendant Yom Tov, donc tu n'as pas le droit de te laver avec, comme de l'eau qui a été chauffée pendant Yom Tov, ou Moutarim Beshia, tu auras le droit de la boire. Donc on va s'arrêter là. Bedrat Hashem, on va reprendre bien demain le sujet de la Mishnah avec le début de la Gemara. Je reviens sur l'histoire de la Kira et du coupard qui a été coupé en deux. Ouais. Pourquoi on dit Taor, pourquoi on dit Tamé? Parce que quand tu l'as coupé sur la longueur. Parce que l'idée, c'est qu'à partir du moment où il est plus utilisable, il est Taor. Comme ce qu'on avait toujours vu. Comme des débris, quoi. C'est comme des débris, exactement. C'est plus un kéli, exactement. C'est un chever kli qui n'est plus utilisable. Et donc, à partir du moment où tu l'as coupé dans la largeur, si c'est une kira, ben, il te reste de chaque côté. À chaque côté, donc tu peux l'utiliser. Tandis que dans le coupard, ou alors quand tu as coupé dans la longueur de la kira, tu as coupé au milieu, donc tu n'as plus rien. Quoi. Ok, merci. Khadak les amis, en tout cas.